Bonjour à toutes et à tous. Regard Jeune sur le cinéma est un dispositif d'éducation à l'image qui propose chaque année à des jeunes de toute la France un parcours cinématographique au Festival de Cannes. Dans le cadre de ce parcours, ces jeunes sont amenés à réaliser un reportage critique sur un film de la sélection Un certain regard ou présenté à la quinzaine des cinéastes. Partenaire de Regard Jeune sur le cinéma, ILTV a choisi de vous présenter ces reportages. Bonjour, nous sommes actuellement au Festival de Cannes grâce au concours Vox Milo dans le cadre de la mission locale et nous allons voir un film aujourd'hui qui a été sélectionné cette année dans la catégorie Un certain regard et qui se nomme Vietnam, réalisé par le réalisateur Trong Young-Myung. Nous allons vous retrouver ensuite pour vous faire une petite critique de ce film. Oui, nous sommes là avec Regard Jeune sur le cinéma. Donc le film, c'est l'histoire de Vietnam, deux Vietnamiens qui... Il y a Pierre Ninet là-bas, je crois. Ah ouais, non. Si, là-bas. À tout à l'heure. Donc là, on va essayer d'interviewer le réalisateur du film Vietnam, qui devrait pas tarder à sortir, potentiellement avec l'équipe de tournage et les acteurs. Was it difficult to shoot and play in the mine? Actually, it's really difficult to do that scene in the mine, you know, because the safety of the company, they don't let us do some kind of go deep into the ground. It's so dangerous because they're all the bomb and they're working, and for me it's just really amazing experience to be there. Vietnam est une histoire d'amour entre deux mineurs qui se déroule au Vietnam au début des années 2000, 25 ans après la guerre du Vietnam. Nam désire retrouver le corps de son père qui est décédé pendant cette guerre, qui était soldat, et ensuite il souhaite partir. Au fur et à mesure que le film avance, on voit qu'au Vietnam, vers les années 2000, c'est très mal vu d'être avec une personne du même sexe. En privé, ils sont très très proches, mais en public, ils ne peuvent pas le montrer, donc ils s'éloignent. On voit la difficulté de travailler dans les mines, et donc ça les rapproche émotionnellement et physiquement. On a un montage du film qui en fait n'est pas du tout linéaire. Il y a une grosse part de rêve dans tout le récit. On a la mère qui parle beaucoup de ses rêves. On a tous les personnages en fait, qui se rattachent beaucoup à ce qu'ils voient en vision. Et à la fois, on a cette réalité du fait qu'ils vivent à la mine, ils manquent d'oxygène, c'est factuel, ils sont sous terre. Et donc, on s'interroge parce qu'il le rappelle dans le film, mais est-ce que ce que tu racontes, tu es sûr que ça soit vraiment passé ou est-ce que c'est un manque d'oxygène dans ton cerveau? Ça, c'est des trucs où on remet les pieds sur terre et on ne sait pas du coup si on est dans le réel ou dans l'irréel et dans l'onirique. Il y a beaucoup de symboles et il faut faire attention aux détails. Il y a une scène dans le film où le personnage principal, il creuse un trou en bas de l'arbre pour chercher les os de son père. Et moi, ce que j'en pense, c'est un peu la métaphore pour avancer dans la vie. Il faut savoir d'où on vient, donc trouver ses racines et pour pouvoir avancer. Je pense que le réalisateur a voulu un peu nous faire donc une allégorie de l'histoire du Vietnam et comment les familles vivent le traumatisme de la guerre à travers leur deuil, à travers le fait qu'ils aient perdu leur mari, leur père, leur frère, et qu'en fait ils aient ces martyrs-là, cachés, enfouis tous sous la terre. Quand on regarde de façon superficielle, on peut trouver ce genre de film ennuyeux, des plans peut-être un peu trop longs, mais justement c'est en comprenant ce que les réalisateurs voulaient transmettre comme message, c'est en discutant, en parlant plus tard, que j'ai mieux compris et que je l'ai trouvé justement ce film très intéressant. Go! Regard Jeune sur le cinéma!